Coucou les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme pour ce trimestre. Alors, j'ai décidé de rajouter ce mois-ci les guidances trimestrielles avril, mai et juin en début. Voilà, j'ai décidé de rajouter ça. Et donc après, à la suite, vous avez la guidance habituelle du mois d'avril. Là, c'est simplement pour vous les cancers, c'est ni pour votre autre, ni par rapport à ce que vous avez à voir sur le lien. C'est vraiment pour vous, quelles sont vos énergies pour ce trimestre. Alors, je suis désolée, il n'y a pas de... il n'y a pas de musique. Mais tout ce que je touche aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. Bon, bref. Il y a un vent à tout casser, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le vent. Voilà. Donc c'est peut-être qu'il y a une raison, hein. Vous savez, moi je... Ok, c'est ok pour moi. Allez, on y va sans plus attendre. Donc on va regarder un peu ce qui se profile pour vous pour ce trimestre qui arrive. Je vous invite pour avoir, ça reste une guidance générale, donc pour avoir un peu plus d'informations sur vous personnalisées, je vous invite vraiment à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus, d'accord? Voilà, après il n'y a aucune obligation, vous faites bien entendu comme vous le souhaitez. Alors en dessous de la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez aussi mes coordonnées pour prendre rendez-vous avec moi, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui souhaitent des renseignements sur le stage que je suis en train de préparer, qui se déroule du 2 au 6 avril, un stage pour apprendre à développer votre potentiel, vos capacités. De quoi êtes-vous fait? Quelles sont vos capacités premières? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir chez vous? Est-ce que vous avez plus de médiumnité, plus de magnétisme? À voir un petit peu à l'intérieur de vous ce qui s'y passe, afin de vous emmener vers votre mission d'âme, peut-être pour certains d'entre vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez réserver une place pour ce stage qui se passe bientôt, puisque c'est dans 15 jours, un peu plus, dans 3 semaines à peu près. Voilà, donc allez, on y va les amis cancer. Alors l'énergie générale de ce trimestre, on a le monde et on a le 3 d'épée. Pour moi, ici, c'est un trimestre qui peut être variable, mais on clôture des souffrances. On clôture des souffrances, on a envie d'aller vers de la guérison. On va encore peut-être passer par des phases un petit peu tumultueuses pour certains. Mais en attendant, pour moi, ça y est, vous vous dirigez vers quelque chose qui va se terminer sur certaines de vos blessures. Alors peut-être pas toutes. Mais pour moi, il y a la délivrance de certaines de vos blessures qui peuvent avoir lieu pour ce mois, pour ce trimestre, pardon. Alors, alors les cancers trimestres. Il y en a 3, je les garde, jusqu'à 3 je garde, hop, ouais. On vous parlait bien sûr de vos blessures, hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Pour moi, il y a un accomplissement définitif envers vos blessures, d'accord? Il est temps de stabiliser tout ça, il est temps de rééquilibrer vos énergies, d'accueillir, ici on vous dit d'accueillir et de faire le choix avec le 2 de bâton, de faire le choix de la direction que vous voulez emprunter, le nouveau départ. Et en fait ici on vous parle vraiment d'une réelle, un réel nouveau départ. On a le monde ici et on a le fou qui termine. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette histoire de ok, cette page se tourne, c'est fini, c'est torché, on n'y reviendra plus. On n'y reviendra plus, d'accord? Il y a vraiment cette idée de très importante, c'est vraiment clôturé. Je prends des notes, hein.
Alors, ok. Très intéressant. L'âme sacrée nous parle de s'unifier. On a 2 cartes d'unification ici. Alors, peut-être que vous allez retrouver votre autre, je ne sais pas, hein, pendant ce trimestre, finir de travailler ou en tout cas vous réunifier à vous-même. Le défi, si on a la tour, ouais, ce défi, c'est cette tour, c'est ces bouleversements. Hein, on en a une qui veut parler. Ah, le travail de l'ombre, bien entendu, ça faisait longtemps. Donc ici, on a la tour, les bouleversements, les révélations, tout ça, on est fatigué. On est fatigué de tout ça, mes petits cancers. On veut guérir, on veut que ça s'arrête, on veut pouvoir avancer, accueillir ce lien, accueillir ce qui nous est donné, cet amour divin, d'accord, et avancer avec tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en défi sur cette tour qui, elle, est dévastatrice, puisqu'en plus, elle est en défi. Ouais, on parle ici d'introspection. On dit que, en fait, vous avez du mal à sortir pour l'instant de cette phase d'introspection, du mal à comprendre tout ce qui s'est passé, tous ces bouleversements. Il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu beaucoup de trahison, mais en fait, on vous dit que, je ne sais pas pourquoi les cancers, mais j'ai l'impression que vous pensez peut-être pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous pensez peut-être que la personne de votre cœur, donc votre autre, vous trompe, etc. Alors que pas du tout, en fait. J'ai l'impression que cette phase de... j'ai mis à l'envers. Que cette phase ici de souffrance, d'introspection, qui était nécessaire, hein, pour certaines des nuits noires de l'âme, me dit-on, mais du coup, comme vous étiez peut-être sans nouvelles, pour vous, vous êtes dit, mais de toute manière, il a rencontré quelqu'un d'autre, il ou elle, hein, vous adaptez, mais pas du tout en fait. On me dit pour certains, mais pas du tout, vous êtes à côté de vos pompes, il n'y a pas d'autre. Ouais. Vous devez vous libérer de cette tour infernale, vous libérer de tout ce méandre dans lequel vous êtes, vous libérer de toute source d'inquiétude et de souffrance. Qu'est-ce qui va vous aider? Rétablir un équilibre avec la balance ici, avec la justice. Trancher, prendre des décisions. Alors, il y a peut-être une décision de justice que vous attendiez, qui va peut-être régler certaines choses. Ça peut être une séparation, un divorce, voilà. Ça peut être aussi une décision de justice professionnelle, administrative par exemple. Ça peut être la justice divine qui vient vous aider un petit peu, d'accord? Mais ici, pour moi, c'est vraiment un moment de rééquilibrage, un moment fort, un moment important, puisqu'on est sur une arcane majeure. Et en fait, on me dit, il est temps, ça y est, il est temps. On arrête de faire pencher la balance dans un sens. Ouais, on rééquilibre les choses par rapport à de la solitude. Des vérités tombent, des choses... Ouais. Alors là, si on ne vous parle pas de rééquilibrage, on ne vous en parle pas. Et on vous dit que du coup, forcément, la réunion, l'envie d'être vers la réunion avec l'univers qui vous aide à y aller, à vous rapprocher de l'amour et de la joie, à aller vers beaucoup plus de calme, vers quelque chose de plus lumineux. Mais en fait, on vous dit, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Donc, c'est un trimestre. Trimestre, ça comporte quand même 3 mois. Je ne vous dis pas que demain, vous allez vous réveiller en vous disant, waouh, ça y est, c'est le pays des bisounours. Non. Par contre, tout ce que vous allez épurer pendant ces 3 mois, pour moi, ça sera clôturé une fois pour toutes. C'est-à-dire que vous n'y reviendrez plus. Alors, au niveau de l'évolution, ici, on a que des cartes assez fortes. On a l'impératrice qui nous parle de quoi? D'abondance d'amour avec le roi de coupe et d'aller vers cette renaissance, d'accord, qui est importante, la renaissance avec le jugement.
Ici, c'est vraiment, je rééquilibre, je mets plus de douceur dans ma vie, plus d'amour, plus d'abondance, de bien-être. Un équilibre stable, émotionnel qui se retrouve ici. D'accord? Le roi de coupe, ça nous parle vraiment de quelqu'un qui est sensible dans la compassion, dans l'amour. Un roi de coupe, ici, ça peut être vous, les cancers, vous êtes un signe d'eau, mais ça peut être aussi votre autre, si les cancers, poissons ou scorpions. Allez, on va recouvrir. Il y a vraiment l'impératrice, elle est bien, elle est sereine, elle est posée. L'impératrice, elle nous parle de fécondité, de nouveaux projets sentimentaux, nouveaux départs. On est vraiment sur quelque chose dans votre évolution. Pour ce mois, pour ce trimestre, bah décidément, j'ai tellement pas l'habitude de faire les guidances trimestrielles, vous avez vu, je fais que dire le mois. Mais beaucoup d'intuition ici, ok. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la médiumnité. Sur l'impératrice, je ne suis pas étonnée, puisque l'impératrice, c'est une énergie yin. L'énergie yin qui dit énergie yin dit intuition. D'accord? On vous dit, laissez-vous guider par cette intuition, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette guérison. On me dit qu'effectivement, vous êtes en pleine lune hors de l'âme pour certains d'entre vous, et qu'il est temps de rétablir tout ça. D'avoir les clés, de comprendre les leçons, d'accueillir ce qu'il y a à accueillir par rapport à ce lien, et de retrouver un équilibre émotionnel avec ce roi de coupe. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit, je pense qu'il y en a qui sont en nuit noire. Ben voilà, elle est sortie. Et on me dit, avec le jugement, nous avons la progression. Il y a vraiment quelque chose qui va sortir du lot par rapport à ça. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose, une poussée. C'est fulgurant, on me dit pour certains, parce que c'est quelque chose auquel vous y croyez plus du tout. Et c'est-à-dire que vous dites, mais purée, c'est pas possible. Comment je pourrais remonter de cette phase aussi difficile? Et on vous dit oui, effectivement. Donc l'énergie de conclusion de ce trimestre, c'est que vous vous sentez très seul, sans amis, peut-être même des problèmes financiers pour certains d'entre vous, mais vous ne vous sentez pas soutenu, ni familialement, vous vous sentez vraiment très très seul, les cancers. Très très seul, mal aimé, dans la douleur, beaucoup de souffrance, hein, soyons clairs. Mais on vous dit d'accueillir ces blessures parce qu'en fait, vous faites un énorme travail de guérison qui va vous ramener vers beaucoup plus de stabilité. C'est magnifique et qui vous ramène vers la renaissance que je vous ai dit juste ici. Donc en fait, tout est très cohérent dans ce tirage. Et donc pour moi, c'est un magnifique trimestre. Alors oui, il va être encore souffrant. Mais alors de toute manière, vous savez, pour ceux que je suis, que j'accompagne, vous savez très bien ce que je pense des périodes difficiles. Je pense que sans celle-ci, on ne se lèverait pas. Et je pense que du coup, on doit être dans la gratitude, même si ça fait mal, d'être dans la gratitude de passer par tout ça. Ah, j'ai pas mis une dernière carte ici. Alors, sur la conclusion, ben, on vous dit effectivement que vous êtes protégé, qu'il y a la protection sur vous, que vous allez retrouver cette stabilité et renaître face à toute cette phase ici. Vous allez trancher dans une situation, hein. Vous reprenez votre pleine puissance. Le roi d'épée, il reprend le pouvoir. Il est puissant, mais il reprend son pouvoir. Il est autoritaire, il est méticuleux, d'accord? Très intelligent. Vous réfléchissez intelligemment ici, les amis. Allez, on va aller voir du coup maintenant. Et bien, ce mois d'avril, qu'est-ce qui va s'y passer ce mois d'avril? Donc là, on va regarder votre énergie pour vous, pour votre autre, et sur le lien, bien entendu, comme d'habitude. Alors, je range ça et ça. Il va où, là? Alors. Bien entendu, il y aura une extension pour ce mois d'avril. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au membre premium, eh ben, je vous invite à le faire. Si vous souhaitez aller voir cette extension, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Et vous aurez le lien en dessous de la vidéo.
Et quand vous vous abonnez, je vous rassure, ce n'est pas uniquement pour voir les cancers, vous aurez accès à tous les autres signes. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans la maison des 3 petits cochons qui va s'envoler. Tellement il y a du vent. Alors, ici, les cancers, l'énergie générale sur le lien. D'accord? Donc, bien sûr, le tirage va être un peu plus long puisqu'il n'est pas préparé, mais c'est pas grave. Ici, on a le pendu, mes petits cancers, le pendu et l'impératrice. Cette impératrice qui était déjà là tout à l'heure. Pour moi, ça reflète vraiment ce que je vous disais. Vous allez sortir d'une phase de blocage, d'immobilisation pour aller vous réaliser. D'accord? Il y a une clarté qui se met en place, il y a des compréhensions, il y a des nouvelles perspectives de vie qui vont se mettre en place. Donc les cancers, pour moi, c'est très, très, très positif ce qui est en train de se passer pour vous. Alors, on va bien sûr aller explorer tout ça, encore et encore. On a vraiment cette espèce d'énergie de nouveau départ avec un page ici qui nous parle de nouveaux apprentissages, de nouvelles observations, de nouvelles connexions, des nouvelles énergies. On sent ici qu'on a la connexion qui passe entre ces deux personnes, la télépathie. Il y a des choses qui avancent. Il y a beaucoup de pensées, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et en fait, regardez-moi ça en dos des decks, ce que j'ai. La fusion, le juge. Non mais incroyable, j'ai que des arcanes majeures. Ça, c'est la carte du monde que vous aviez tout à l'heure. La mission divine, c'est la carte du jugement que vous aviez aussi tout à l'heure. Et le 13, c'est la transmutation, l'énergie de la mort. Et on a encore en plus de ça, la tempérance ici. C'est énorme. Pour moi, ici, ce trimestre et ce mois d'avril, ça va être une vraie transformation. On sort de tout ce qui est bloqué pour aller. Vous comprenez que tout ce que vous avez souffert, c'est votre autre qui vous a aidé à progresser. En fait, il faut bien comprendre quelque chose dans ce lien. Ça, c'est les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. C'est que l'autre est là pour appuyer sur des blessures. Et l'autre est là pour nous faire travailler. Et là, vous prenez conscience pour certains d'entre vous de ça. Alors ici, je vais dire que c'est vous. Ici, je vais dire que c'est votre autre. D'accord? Bien sûr, vous pouvez vous retrouver plus ici que ici. Donc moi, je vais dire que les cancers sont ici. Mais vous adaptez en fonction de votre situation. Je vous rappelle que je ne vous connais pas, je ne vous suis pas dans votre parcours, je ne sais pas où vous en êtes. Voilà, alors, on va revenir sur ces énergies-là. Alors, donc pour ton énergie à toi, cancer, et tu adaptes, d'accord? On te dit ici qu'on a l'énergie de la roue de fortune. L'énergie de la roue de fortune, pour moi, c'est un coup de pouce du destin qui vient faire tourner la roue. Il est temps de finir d'épurer le karma, de passer un dernier séchage dans cette machine à laver, un dernier essorage, un dernier séchage pour pouvoir avancer et comprendre qu'il y a des choses bien meilleures qui t'attendent. On a vraiment une énergie, regardez encore 2 arcanes majeures, c'est incroyable. Vous avez la lune et vous avez la papesse ici. La lune et la papesse, c'est 2 énergies d'intuition, c'est 2 énergies de connexion, d'accord? On est vraiment dans des taux vibratoires qui augmentent, dans des grandes connaissances, de nouvelles connaissances. Vraiment, pour moi, vous prenez conscience de ce que ce lien vous a apporté. J'ai des gens qui comprennent vraiment ce à quoi sert ce lien. C'est pas juste un lien, une relation amoureuse avec qui on a envie de vivre, de faire des enfants, d'avoir le chien, la maison. Pas du tout. Si vous êtes sur ça, sur des liens d'âme, vous n'avez rien compris. Je suis désolée de vous le dire. Mais à un moment donné, ici, il y a une énorme prise de conscience. Et vous allez être dans la gratitude par rapport à tout ce que votre autre vous a fait traverser. Vraiment. Par rapport à l'univers, que vous allez remercier aussi pour certains d'entre eux. Votre autre, son énergie générale, la même énergie que vous, la papesse. Des prises vraiment tous les deux, des deux côtés. Par télépathie, énergie, tout ce que vous dégagez, c'est vraiment très beau. Moi, ce que je ressens, c'est très fort, déjà très puissant. Mais en fait, vous avez une prise ensemble, ce qui est très rare. Regarde-moi ça. Ce qui est très rare, des prises de conscience ensemble, de comment avancer ensemble,
comment avancer sur ce lien, comment vivre ce lien en fait. Et on me parle ici pour ton autre, avec le 8 de bâton, tout s'accélère vraiment beaucoup au niveau des prises de conscience, d'accord? Au niveau de l'envie de venir vers vous avec la carte du voyage. Ici, on me parle ici qu'il a beaucoup travaillé. Et si ce n'est pas encore le cas, il y va là pour ce mois d'avril, d'accord? Un gros travail sur lui, de nouveaux apprentissages. On est sur une page ici, encore une fois, qui nous parle de renouveau, d'ambition, de compétences, d'explorer. Il va explorer tout ce qu'il apprend par rapport à ce couple sacré. Là, votre autre, il a un éveil sur votre lien qui est juste énorme. Voilà. Il est en non limite sur ce qu'il a envie de découvrir par rapport à vous. Je prends 2 notes. Je reviens vers vous. 2 minutes. Alors, on y va. On continue avec le tarot. On va aller regarder d'abord votre défi à vous. Je vais faire tout le tirage et ensuite je vous l'interprète. D'accord? Ce sera plus simple que de perdre du temps à chaque fois, de prendre, de poser mes tarots, mes oracles. Allez. Alors, le défi pour toi, Cancer, au mois d'avril. Pour ton autre. Ce qui va aider les cancers. Ce qui va aider ton autre. L'évolution pour toi. L'évolution pour ton autre. La conclusion pour toi. Et la conclusion pour ton autre. Il y en a combien? 3. Allez. Et bien sûr, la conclusion du lien. Le lien que nous allons explorer après, quand on sera sur l'extension, on fera un tirage complet sur le lien. Alors, les amis, on continue. Le défi pour toi ici, c'est quoi? Ce 9 de Pentacle, c'est d'être bien, d'être dans ta réalisation de toi-même. On voit bien ici aussi qu'avec l'énergie de la Lune et cet essorage-là, qui te secoue un petit peu dans tous les sens, évidemment que tu avances, tu progresses, mais ce n'est pas sans mal. D'accord? Donc, énergétiquement, tu n'es pas vraiment bien stable. Toi, tu aimerais te réaliser, tu voudrais être tranquille, posé. Tu n'as plus envie de te prendre la tête, ni dans ta vie professionnelle, ni dans ta vie sentimentale, familiale, etc. À part que ça, c'est un défi. Pour l'instant, tu n'es pas encore dans la réalité pour ce mois d'avril. D'accord? Par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dont tu n'arrives pas à te délivrer. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il y a des choses que tu dois laisser partir, des souffrances, des blessures que tu n'as peut-être pas encore traitées et que tu vas devoir aller traiter. Ouais, je vais continuer par là. Que tu vas devoir aller traiter pour ce mois d'avril. Normalement, j'aurais dû venir dans le défi de votre autre, mais j'ai envie de continuer avec vous parce que c'est parlant. Ici, on a vraiment dans ce qui va vous aider justement de traverser cette phase de solitude. Cette carte, vous l'avez eue, si vous vous souvenez, en conclusion dans le 2e trimestre. Il y a vraiment cette énergie de traverser ça seul. Vous devez traverser ça seul. Vous êtes pieds nus dans la neige, sans valise, sans rien. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire, rien. Et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est trouver quelqu'un avec qui partager. Vous ne voulez plus être dans la solitude. Ce que vous voulez, c'est trouver quelqu'un qui va vous aider à avancer, quelqu'un qui va vous aider à vous sentir mieux. Quelqu'un qui va vous aider, c'est exactement ça, à sortir de l'inquiétude pour aller vers une transformation, vers quelque chose de beaucoup plus calme. Pour certains d'entre vous, vous allez faire une thérapie peut-être pour ce mois d'avril, ou en tout cas contacter quelqu'un ou un ami ou revoir quelqu'un qui pourra vous aider à avancer. Mais la seule chose aussi qui va vous aider vraiment, c'est votre intuition
et la prise de distance avec certaines choses. Vous devez vraiment vous délivrer de tout ce qui est financier. Vous restez peut-être dans une situation par rapport à du financier ici et on vous dit que c'est une erreur. Le défi pour ton autre. Alors, le défi de ton autre, c'est justement ce travail qu'il va mettre en place pour le mois d'avril, que l'univers lui envoie un petit signal en lui disant « Eh oh, maintenant, il est temps de bosser sur toi ». À part que c'est quelque chose qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas trop chercher ce que c'était un couple sacré. Il ne voulait pas trop chercher ce que c'était de reprendre son plein pouvoir. Il n'avait pas envie de comprendre comment ça fonctionne. À part que là, on lui dit « Bon, ok, tu ne veux pas travailler, mais forcément, les choses vont s'accélérer. » Et ils vont peut-être le secouer aussi un petit peu. Voilà. Il bloque totalement son expansion. En fait, il a quelque chose à découvrir. Même au niveau de son travail, de sa vie professionnelle, il y a un nouveau projet. Certainement. Il doit se construire professionnellement sur sa mission d'âme. Et vous êtes là pour l'y aider. Mais ça, il n'en a pas encore conscience. D'accord? Là, j'ai vraiment des personnes où on me dit qu'ils doivent d'abord prendre conscience de certaines choses, d'être dans la réalité, dans quelque chose de... On a l'énergie de l'empereur ici. L'énergie de l'empereur, ça peut nous parler du bélier déjà aussi. Mais cette énergie de l'empereur, c'est vraiment reprendre les rênes de sa vie en main. Par rapport à tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a pu le bouleverser un petit peu, se mettre un petit peu dans la complication pour sa vie. Mais on nous dit ici qu'en fait, il y a une vraie expansion qui arrive. Donc, ben, je continue du coup avec lui. Ici, ce qui va l'aider, c'est de se poser. Arrêter de faire marcher trop de mental, d'accord? C'est de se poser, d'arrêter d'être dans les souffrances et de patienter le temps d'apprendre ce que vous avez, ce que lui a à apprendre. Mais la patience, c'est pas son fort, on me dit. Alors, vous me direz en commentaire si votre autre est plutôt un impulsif et pas très patient. Mais en fait, il a un gros travail de compréhension par rapport à l'amour infini qu'il y a entre vous et à se libérer de certaines de ses boulets. Prendre conscience de certaines choses. Alors, les cancers, votre évolution pour ce mois d'avril, sortir de la confusion, des doutes, vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous avez un choix à faire, vous devez prendre une seule coupe et vous en avez 7 ici. Vous en avez 7 et en fait, du coup, vous vous dites, laquelle je prends? J'ai tellement de choses, j'ai envie de toutes les avoir. À part qu'en fait, il ne faut pas oublier que dans ces 7 coupes, il y a des choses très positives et il y a des choses négatives. Attention à ne pas faire le mauvais choix. D'accord? Dans l'évolution pour vous, le cancer, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Il y a un travail sur vous à faire pour faire les bons choix. Là, c'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, le trimestre qui arrive, on fait le travail définitif de certaines blessures. Donc, on vous invite vraiment à aller travailler sur ça. Ici, l'évolution pour ton autre, on a ce 6 de pentacle. Être dans le donner, dans le recevoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui faisait que recevoir ou qui faisait que donner pour toi. Et en fait, ici, on lui dit non, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'échange. J'ai aussi l'impression que c'était quelqu'un qui n'était peut-être pas, en tout cas, ouvert à ses connexions intérieures. Et là, en fait, le partage, c'est exactement cette carte, comme elle est représentée avec la pensée. Ces deux cerveaux qui communiquent ici, ces deux personnes, ces deux âmes qui communiquent entre elles, mais par télépathie, même à distance, d'accord? Il y a des compréhensions, on comprend certains messages. Et là, on est vraiment dans l'échange, dans le donner, dans le recevoir. Hein, d'être dans cette gratitude, de comprendre qu'en fait, avec vous, tout sera simple et tout sera équilibré. Il y a des vraies manifestations, il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a vraiment, il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a un pont qui se fait entre vous et qui fera que d'un coup, ça va lever le voile sur tous les doutes, toutes les peurs. Bon, vous, il y a des choix à faire par rapport à cette justice qui est sortie déjà tout à l'heure. Il y a l'énergie de la justice ici, qui était dans ce qui allait vous aider. Mais en fait, tant que vous ne faites pas les choix, il y a beaucoup d'épées dans votre nom. Pas du tout, en plus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Là, vous avez des pentacles, des coupes, des pentacles.
Vous n'avez pas de... Vous êtes un peu éteint, vous n'avez pas de bâton en fait. Vous n'avez pas de choses qui vous poussent à aller vers quelque chose de plus créatif. Vous êtes vraiment dans le je ressasse, dans le mental, dans la souffrance, dans les émotions, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici. Et ça, c'est primordial de vous en détacher. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se rétablir grâce à la justice divine, mais il va falloir faire des choix. Tout est une question de choix qui commence dès ce mois d'avril pour vous. Et faire le choix de l'amour inconditionnel envers vous et envers votre autre. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On vous dit ici, votre autre, en conclusion, il est dans un vrai combat. Il est seul contre 6 autres personnes à se battre. Et en fait, on lui dit, arrête de te battre, ça sert à rien. Il est dans une énergie avec qui il se bat là. Et en fait, on lui dit, non, il est temps de partir. Quitte ce qui ne te convient plus, quitte tout ce qui est toxique pour pouvoir enfin te réaliser. Oh, c'est incroyable, on a l'empereur ici, l'impératrice ici. J'allais dire, on a le couple impérial. Et là, regardez, on a le couple divin, ici, le couple sacré qui sort. On a vraiment, on se libère, votre autre se libère, peut-être pour certains, le voyage, la transformation, se libère en tout cas de certaines choses. Il se peut que vous vous rencontriez, qu'il fasse un voyage vers vous, ou en tout cas, qu'il ait envie de venir vous voir. On va en savoir plus pendant l'extension, bien entendu, que je vais bientôt commencer. Ici, je suis vraiment désolée pour tous les bruits, hein, mais je sais pas, avec ce vent, il se passe des trucs très étranges. Alors, ici, on a un as de pentacle sur le lien à la fin du mois d'avril. On a une compréhension, un nouveau départ, parce qu'on a changé, on a évolué, on a guéri. En fait, il y a un nouveau départ qui est important. Un nouveau départ, on passe de quelque chose que l'on pensait un fantasme à quelque chose où on a confiance. Il y a une vraie évolution. C'est un passage. C'est un passage de l'avant et de l'après. De l'avant vers l'après en tout cas. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a parlé. N'hésitez pas de commenter, de vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Ça ne vous coûte rien. Ça prend quelques secondes de le faire. Et moi, ça me touche énormément. Et aussi, les cancers, ça aide d'autres cancers à voir cette vidéo. Puisqu'à chaque fois que vous interagissez sur la chaîne, ça fait augmenter l'algorithme de ma chaîne. Donc forcément, d'autres cancers pourront recevoir cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis pour ceux qui viennent sur l'extension, à tout de suite. Ciao, ciao.